Rendre Dieu responsable de la souffrance et du mal fait partie des notions erronées, souvent répandues, parfois inconscientes. Le mal, la souffrance sont là, ils nous atteignent, et il est inévitable de s'interroger. Il n'est pas rare de penser que Dieu veut la souffrance, le sacrifice de nos vies, la mort. Le mal a deux formes, la souffrance et le péché. Dieu ne veut ni l'une ni l'autre. Il n'est à l'origine ni de l'une ni de l'autre. La souffrance et le mal font partie de ce monde marqué par la souffrance, la transgression. La souffrance est inhérente à la condition humaine. Elle peut venir de nous, des autres, du monde, jamais de Dieu. Elle fait partie de nos limites, elle peut atteindre le corps, le psychisme, la vie spirituelle, la vie sociale. Il ne faut en aucun cas la rechercher, mais plutôt nous protéger de la souffrance inutile. Ne pas être complice d'une éventuelle destruction de nous-mêmes. Jésus n'a eu aucune connivence avec la souffrance. On ne le voit jamais durant sa vie terrestre envoyer une souffrance à quelqu'un. La souffrance n'est pas pour lui une alliée, mais un adversaire. Il n'a pas donné d'explication au mal, il n'a pas vraiment répondu à ce pourquoi que nous nous posons tous. Il nous a montré comment vivre la souffrance quand elle est inéluctable, comment, en l'assumant dans la grâce et la présence de Dieu, elle deviendra une étape de maturité et mènera à la vie, à la Pâque,